Bonjour tout le monde, bienvenue. On va attendre encore quelques minutes pour permettre aux gens qui se sont inscrits de se loguer, puis on va commencer dans quelques minutes. Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. Bien contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Mon nom est Joanne Dorsey. Je suis directrice des communications chez Origine. Merci de de partager en fait votre heure de lunch avec nous. Aujourd'hui, on commence notre session de printemps, notre session de Learn Up de printemps. Notre série de webinaires Learn Up qui se déroule sur 4 semaines. Donc, tous les mercredis du mois de mai, on se rencontre pour un programme de formation en ligne qui a été créé pour aider les entrepreneurs noirs à approfondir leurs capacités vers la transformation numérique de leur entreprise. Donc, juste avant de commencer notre rencontre, notre première séance de Learn Up, j'aimerais juste rappeler aux habitués et aux
et à vous, si vous êtes nouvellement inscrit, quelques règles de consignes qu'on aime bien partager pour le bon déroulement de nos séances. Donc, je vais juste vous rappeler de mettre votre micro sur sourdine durant la formation et si vous n'avez pas si vous n'avez pas la parole durant la période des questions, pardon, d'utiliser la fonction de chat tout au long de la présentation de notre expert. On veut que ça soit interactif. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Gardez vos caméras ouvertes dans la mesure du possible. On aime bien voir vos visages, voir avec qui on interagit. Et pour finir, notez que notre session est enregistrée. On vous envoie l'enregistrement un peu plus tard dans la journée. Donc, pour les personnes qui ne seraient pas familières avec notre organisation et notre, notre organisation, pardon, Origine est une organisation à but non lucratif dédiée au développement économique des personnes afrodescendantes pour renforcer notre rôle économique, financier et social en passant par la technologie et les nouveaux modèles d'acquisition et de distribution de richesses. Donc, notre but ultime, c'est de créer et de générer le generational wealth. On veut aussi encourager les gens de nos communautés à investir dans la santé économique en achetant et en consommant chez des entrepreneurs afrodescendants grâce au mouvement Buy Black. Donc, toute l'idée du Black Owned est super important pour nous. Pour y arriver, on a mis en place notre écosystème UP, qui est une gamme d'initiatives comme des événements de réseautage, de l'accompagnement personnalisé, des applications mobiles et bien sûr, des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Comme je le mentionnais plus tôt, le programme de LearnUp est une formation en ligne. Avec cette initiative, notre objectif est de fournir une formation spécialisée offerte par des professionnels et des experts noirs pour permettre aux entrepreneurs de profiter du meilleur des notions de marketing numérique, de marketing social et de la publicité numérique à l'intérieur et à l'extérieur de notre écosystème. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre premier expert de la session de printemps 2023, Cheikh Omar, qui est un expert marketing web et le cofondateur de l'agence numérique Smartegy. Cheikh, est-ce que tu es là? Allô, ouais, je suis là. Bonjour tout le monde, comment vous allez? Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Donc, si vous avez des petites questions déjà de départ pour Cheikh, on vous invite à le faire dans le chat. Sinon, on pourrait bien commencer avec toi, avec ta présentation, Cheikh, si tu es prêt. Oui, oui, je suis prêt. Je vais juste vous demander, est-ce que vous voyez mon écran? Non, je ne le vois pas pour le moment. Je vais partager mon écran. Alright. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Oui, on le voit. Ok, super. Ouais, donc, merci Joël, merci à votre organisation pour l'invitation. Je pense que vous avez bien choisi le sujet. J'en parle tous les jours, puis ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Comme elle l'a dit, Joanne, l'objectif, c'est que la présentation soit interactive. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Non seulement vous pouvez le mettre dans le chat, mais vous pouvez aussi tout simplement débloquer votre micro et puis me poser la question directement. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc, on va parler aujourd'hui de pourquoi optimiser le site Internet de votre entreprise, tout simplement. Mais avant ça, je vais juste vous présenter. Attendez, je vais juste être sûr que tout fonctionne correctement. Parfait. Attendez, je vais mettre mon écran en full screen. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, toujours. Ok, c'est bon, ça marche. Donc, avant tout, je vais me présenter. Je vais vous présenter aussi notre entreprise qui s'appelle Smartegy. Notre motto a toujours été de faire des idées des gens de grands projets et de vos projets de grandes idées.
Et ça passe surtout par l'optimisation de tout ce que vous faites. Parce que j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on fait quelque chose sur le web, ça peut être beau, mais il faut que ce soit aussi performant. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en place avec Smartegy. On existe depuis 2017 maintenant. Ça a été fondé ici à Montréal avec un de mes partenaires qui s'appelle Doro. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Puis, on offre toutes sortes de services de marketing digital, donc la création de sites Internet, de plateformes web, de la création de contenu, de la photo, de la vidéo, et un peu de stratégie aussi au niveau de la commercialisation avec tout ce qui est les outils en ligne. Donc ça, c'est ce qu'on fait chez Smartegy. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de Smartegy, on est là pour parler de vous, pour parler de comment optimiser son site Internet. Donc, j'ai fait un petit plan. J'espère que ça va vous plaire. On va d'abord parler de c'est quoi déjà optimiser son site Internet, quel est le contexte, quelles sont les opportunités. Je vais essayer de vous donner le maximum d'outils possibles et le maximum de conseils possibles pour qu'à la sortie de cette formation, vous soyez capable vous-même de pouvoir au moins commencer à optimiser votre site Internet et à tout simplement avoir des résultats par rapport à ça. Donc, là, j'ai besoin de vous parce que j'ai des questions avant déjà qu'on commence. OK, parfait. Donc, la question, c'est de savoir, d'après vous, c'est quoi optimiser un site Internet? Je vais ouvrir le chat pour voir. Mais vous pouvez mettre votre micro aussi, hein. Je vous écoute, hein, sinon je ne vais pas passer. Moi, je vais y aller. C'est Jessica Rose. Malheureusement, je peux pas mettre ma caméra, désolée. En fait, moi, ce que j'essaie de voir, en fait, c'est pour mieux optimiser mon canal de vente, Mhm, mon tunnel de vente. mhm, J'ai deux clients. Donc, la première clientèle que j'ai, c'est des entreprises, des mhm. collaborateurs. Et l'autre clientèle, ce sont les consommateurs, monsieur, madame, tout le monde, au Québec. Donc, c'est ça. En fait, ce serait d'avoir des stratégies pour mieux optimiser mes deux sortes de tunnels de vente. OK, super. Quand tu dis tunnel de vente, tu parles de comment tu pourrais être capable d'attirer plus d'entreprises à toi et plus de consommateurs à toi, c'est ça? En fait, non. En fait, ça, c'est la partie facile qu'on a, on a la facilité à faire. Le problème, c'est de savoir comment rediriger ces types de personnes. De savoir en fait, d'être capable, parce que des entreprises n'ont pas tous les mêmes besoins. Mhm. Donc, ce serait de savoir, OK, tu fais contact avec nous, mais de peut-être plus de savoir comment, dans quelle catégorie placer ces personnes-là qui viennent à nous. OK, OK, je Ce comprends. serait plus ça. Ouais. Ok. Mais la question que je posais aussi, c'est d'après toi, c'est quoi optimiser un site Internet? C'est vraiment tout ce qui est par rapport à SEO, tout ce qui est par rapport aussi à prendre de l'information sur ces personnes-là qui visitent le site Internet. Mhm. On a déjà des bases grâce tu sais, à WordPress, là, on a des plugins, mais peut-être d'être capable déjà de cibler ces personnes avant même d'établir un contact direct avec eux, que OK, ce soit par infolettre ou par visioconférence. ça marche. Je pense que j'en parle rapidement. Ce n'est pas réellement le sujet complet, mais on pourra en discuter, il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait donner son avis sur, d'après lui, c'est quoi optimiser un site Internet? Non, personne. Personne ne veut se lancer? Moi, je vais y aller. C'est Oui. Ange Yao. Donc, je dirais que optimiser son site web, c'est de faire en sorte que ce que tu fais est clair et que tu Mhm. puisses convaincre et convertir le client qui se trouve sur ton site web. OK, 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 c'est bon, ça marche. Parfait. Alors, je vais passer rapidement, puis après, je vais vous donner ma réponse. Euh, Avant de donner ma réponse, moi, j'ai pris des exemples de voitures parce que j'aime beaucoup les voitures. Mais si je vous demandais de choisir parmi ces voitures, vous pouvez y aller, hein, aussi en débloquant votre micro, tout simplement. Quelle voiture vous auriez choisi tout de suite? La première. La première, OK, donc la Porsche, OK. Est-ce que quelqu'un d'autre dit la Porsche? Moi, j'ai la deuxième. C'est qui a dit, Pareil. c'est qui a dit la deuxième? Jessica Rose. Pourquoi tu as dit la deuxième?
parce que moi, je suis pas quelqu'un qui tape à l'œil. J'aime ça les belles autos, mais j'aime ça rester discret. OK, C'est ça. c'est parfait. Ensuite, donc, il y a une fois la Porsche, une fois la deuxième. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se lancer? On va juste prendre 5 personnes et puis on va lancer. Il y a pense, c'est mouillé à 3 dans le chat. OK, 3. OK, parfait. Donc, la BM une fois. Parfait. Il me manque 2 votes pour qu'on départage. Là, on est à 1-1-1. moi, je prendrais la deuxième. C'est qui a dit la deuxième? Mariam Ok, Diop. Pourquoi? Parce que j'aime la couleur, puis je pense que j'aime juste comment la voiture a été présentée sur la photo. Encore la couleur. OK, parfait. Donc, on est à 2-1-1. Il me reste un vote. Vous êtes timide? All right. Je vais passer, sinon on ne va jamais avancer. All right. Pourquoi j'ai donné cet exemple? C'est obviously, c'était pour vous montrer plus ou moins que ce n'est pas forcément le look qu'il faut rechercher, mais c'est la performance. Je vous dirais qu'avec Smartagile, depuis notre création, on a fait au moins entre 300 et 400 sites Internet et avec plusieurs clients différents, de plusieurs pays différents, de plusieurs origines différentes. Et la plupart d'entre eux ont quasiment le même discours au début. La première chose qu'ils veulent, c'est que leur site Internet soit beau, soit attractif, etc. Sauf que pourquoi j'ai pris cet exemple, c'est parce que souvent, ce que je leur fais comprendre, c'est que le beau c'est pas réellement la première chose que vous devez rechercher lorsque vous allez en ligne. Quand on regarde tout de suite ce que Mariam Diop a dit, elle a dit qu'elle prend la deuxième à cause de la couleur et parce qu'elle l'a trouvé attractif. Mais la bonne réponse est bel et bien la deuxième, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas le prix, mais c'est la voiture la plus performante de toutes ces voitures. C'est que si on se met sur la route et qu'on met ces 3 voitures en course, la Nissan les bat tous automatiquement parce qu'elle est beaucoup plus performante. Et c'est là où je veux vraiment attirer votre attention, c'est lorsque vous avez un projet web, quel qu'il soit, visez la performance plutôt que la beauté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont d'abord mettre la beauté avant la performance. La beauté, c'est bien, c'est un point dedans, mais quand on parle de performance, on parle de beaucoup plus de choses. On parle d'un site Internet qui convertit, on parle d'un site Internet qui est capable de venir concurrencer réellement d'autres personnes, parce que sur le web, on est capable d'aller toucher d'autres grands joueurs. C'est que si je prends l'exemple de quelqu'un qui fait des boissons gazeuses, si tu fais bien ton travail, tu es vraiment capable d'aller concurrencer Coca-Cola, là. Même si tu n'as pas forcément le budget de Coca-Cola, mais tu es capable d'aller chercher la même clientèle qu'eux et d'attirer l'attention des gens dont ils cherchent à attirer l'attention. Donc, c'est pour cela que je juge que c'est la chose la plus importante au niveau du choix entre la beauté et la performance, c'est vraiment la performance. Donc, pourquoi ça et pourquoi la performance, surtout dans un contexte dans lequel on est au jour d'aujourd'hui? Depuis la COVID, je pense qu'on est tous passés par là, on était tous chez nous, on était tous en train d'essayer de savoir comment on est capable de faire grossir nos entreprises. Et le premier outil qu'on a toujours tout de suite ciblé, c'est d'aller tout de suite en ligne. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que la concurrence, elle devient beaucoup plus importante parce qu'il y a beaucoup plus de sites Internet qui ont été créés de la COVID à maintenant. Je n'ai pas réellement trouvé les chiffres, mais une chose qui, moi, m'a beaucoup marqué avec les expériences qu'on a eues encore une fois, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de gens dans les secteurs de la santé, des gens qui, eux, pour eux, n'avaient pas forcément besoin d'être en ligne, qui ont voulu digitaliser leur processus, qui ont voulu faire en sorte que, OK, au jour d'aujourd'hui au Québec, on a la possibilité d'avoir comment on appelle ça, des consultations virtuelles, au lieu d'aller passer des heures à aller chercher un médecin et à aller attendre en salle d'attente. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des applications qui peuvent nous permettre de pouvoir commander directement nos médicaments de la maison et on est capable de les recevoir tout de suite. Donc, tout ça fait que les projets web ont augmenté, les gens ont compris le potentiel du web, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne suffit plus de juste avoir un site Internet et d'avoir un beau site Internet pour commencer tout de suite à vendre. Avant, je me rappelle en 2000, quand Facebook venait d'exister, là, en 2016, etc. Dès qu'on a une page Facebook, on est entrepreneur. On a créé une page Facebook, on a créé un logo, on a une bannière, on est entrepreneur, tout le monde est content, tout le monde va liker sa page Facebook. Après, on est passé à l'étape où la page Facebook, ça ne suffit plus, il faut un site Internet. Donc là, maintenant,
Dès qu'on a un site Internet, on est entrepreneur, on est capable de vendre, etc. Tout le monde vous félicite sur les réseaux, c'est super, bravo. Sauf que ce n'est pas là où il y a de l'argent. Ce n'est pas là où vous êtes capable de faire de l'argent et de faire en sorte que votre entreprise va grossir. Il faut vraiment miser sur la performance. Et c'est vraiment sur ça que je veux vraiment attirer votre attention aujourd'hui. Cette slide-là, c'était vraiment genre pour vous dire qu'est-ce qu'on va, on va essayer de parler sur comment améliorer votre site Internet, comment augmenter votre visibilité, quels sont les enjeux, quels sont les avantages. Et puis, je vais essayer de vous donner quelques techniques et quelques conseils pour mieux optimiser votre site Internet. Avant d'aller plus loin, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà des sites Internet? Oui, j'en ai un. OK, parfait. Est-ce que vous avez tous des sites Internet? Oui, pour moi. OK, parfait. On va juger que vous avez tous des sites Internet et qu'on va essayer d'aller sur de l'optimisation. Je vais juste faire ça. Mon écran a figé. OK, parfait. Donc, c'est quoi les contextes et c'est quoi les enjeux? L'optimisation d'un site Internet est essentielle pour améliorer la visibilité d'une entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, augmenter les ventes, augmenter sa conversion, comme l'a dit, je pense, c'est Christine, c'est ça. Non, c'est Jessica, ouais, c'est ça, c'est Jessica. Donc, comment faire tout ça? Je vais vous parler de la base. La première chose à mettre en place tout de suite dès que vous avez un site Internet ou que vous voulez aller en ligne, une fois que vous avez fini de le concevoir, au niveau de la performance, la première chose, c'est de savoir comment performe votre site Internet. On parle d'optimisation, on parle de performance, il faut avoir des chiffres. Et le premier outil de base que je vous donnerai tout de suite, c'est Google Analytics. Je pourrais vous donner des exemples un peu plus tard et vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir Google Analytics sur son site Internet. C'est vraiment pas compliqué. Vous n'avez pas besoin d'un développeur de X ou de Y pour le faire. Mais de ma petite expérience, encore une fois, il y a beaucoup de gens avec qui on travaille qui ont eu à mettre en place des projets web et à les mettre en ligne, qui n'ont pas pensé à mettre en place Google Analytics. Et quand on leur demande, OK, oui, non, je vais le faire après, etc. Donc, ils ne le mettent pas en priorité alors que c'est très, 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 très important de savoir, OK, j'ai mon site Internet, combien de gens sont venus là-dessus? Combien de temps ils passent là-dessus? Qu'est-ce qu'ils font sur mon site Internet? D'où vient mon trafic principalement? Parce qu'avec ces chiffres, vous êtes capable de prendre des décisions d'affaires, de savoir, OK, je dois plus investir dans tel canal, de telle façon, pour permettre à mon entreprise de pouvoir grandir. Ensuite, il y a un autre outil qui s'appelle Frog SEO Spider. C'est un outil payant qui permet d'identifier les problèmes techniques, les erreurs, les redirections et les problèmes de balises méta sur votre site Internet. Donc, ça va vous faire une analyse complète de votre site Internet. Lorsque vous avez fini de travailler avec un développeur, je vous le suggère aussi. Une fois qu'il a fini de faire le travail, allez juste tout simplement sur Frog SEO. Il y a une version gratuite, je pense, qui vous permet de faire une analyse complète de votre site Internet et vous êtes capable d'aller le voir, de lui dire, bah, il manque telle chose, voilà l'analyse que j'ai eue, est-ce que vous êtes capable de corriger ou pas X, Y, Z. Mais encore une fois, en gardant en tête la performance de votre site Internet. Il est beau, oui, c'est bien, bravo, mais on veut que ce soit performant et on veut que vous puissiez réaliser des ventes. Donc ça, c'est les premiers outils dont je voulais vous parler. Et là, je vais vous faire une petite analyse FFOM, là, rapide pour que vous compreniez aussi quelles sont les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités d'investir réellement dans l'optimisation sur site Internet. Les forces, ça va vous permettre d'identifier vos points forts et ce qu'il y a à conserver. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, ça va vous permettre d'avoir du data, d'avoir de l'information. Au jour d'aujourd'hui, il y a un métier qui se développe beaucoup sur le web, c'est tout ce qui est les data analysts. C'est des gens qui sont capables d'interpréter les données de Google Analytics et tout. C'est un métier qui est payé 100 000 et plus à l'année. C'est parce que les gens voient de la valeur par rapport à ça. Comme je l'ai dit, c'est que ces data, ces informations vont vous permettre d'être mieux éclairés, de pouvoir prendre des décisions d'affaires par rapport à votre entreprise. Savoir comment ça se passe réellement et avoir le point de vue des utilisateurs de votre entreprise et non pas ce que vous pensez être la meilleure chose pour vous. Donc ça, c'est un point fort. Les faiblesses, ça va vous permettre d'améliorer tout simplement les choses à améliorer sur votre site Internet. Les opportunités d'investir dans ça, c'est quoi? C'est que ça va vous permettre une meilleure visibilité, améliorer l'expérience utilisateur, augmenter votre trafic. Qui dit augmentation de trafic dit augmentation des conversions des visiteurs. Qui dit augmentation du niveau de satisfaction des clients.
Qui dit augmentation des ventes, qui dit augmentation de la fidélisation. It's a game, c'est vraiment pas compliqué. Les menaces, puis c'est ça qu'on retrouve la plupart du temps, c'est que souvent on pense tout de suite, oui, mais j'ai déjà mis de l'argent dans mon site internet, ça va être cher de faire le SEO ou X, Y, Z. C'est pas forcément le cas. Je vous dirais que même peut-être avec Fiverr, vous pouvez trouver quelqu'un qui pour 25 $ peut vous optimiser votre site internet et ça va déjà vous permettre d'avoir un meilleur classement sur Google. Souvent, les gens aussi pensent que c'est une main-d'œuvre qui est indisponible. Vous pouvez l'apprendre vous-même. Avec Google, il y a Google Certificate. C'est à peu près 48 heures de cours, si je ne me trompe pas. Et les cours sont gratuits. Vous suivez les cours, vous faites exactement ce qu'ils vous disent de faire. Vous allez augmenter l'optimisation de votre site Internet. Et au niveau de l'absence des connaissances, ça revient à la même chose que ce que je viens de dire par rapport à Google. Donc, pourquoi maintenant c'est important d'investir dans ça? Je sais que vous entendez souvent parler de SEO, de mots-clés, amélioration de l'expérience utilisateur, augmentation de trafic. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire réellement pour vous au niveau de votre entreprise? Le SEO, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 moteurs de recherche principaux. Il y a Google qui est numéro 1, il y a Yahoo numéro 2 et il y a Bing. Yahoo et Bing sont beaucoup moins utilisés, sauf pour les utilisateurs de Windows qui, par défaut, en général, ont Bing quand ils utilisent Google Edge. Et Yahoo, c'est vraiment ceux qui sont attachés à Yahoo qui vont aller utiliser Yahoo. Sauf que la plupart du temps, quand on parle de SEO, on parle de SEO sur Google. Donc, quand quelqu'un, c'est pas moi, vous vendez des napkins. Allez. Napkin Montréal, que quand la personne tape Napkin Montréal, qu'elle soit capable de tomber sur votre site Internet en tant que suggestion de Google. Pourquoi? Parce que la personne sait exactement ce qu'elle recherche. Et comme elle sait ce qu'elle recherche, si elle a tapé ce mot-clé sur la plateforme, sur Google, c'est que c'est quelqu'un qui est plus ou moins prêt à acheter. Donc, si elle est redirigée sur votre site Internet et que vous êtes capable de convertir cette personne, c'est une vente en plus que vous avez fait. Mais c'est un travail sur du long terme. Donc, les règles de SEO en général sont mises en place par Google parce que Google, comment dire ça, il domine le marché du SEO et de la recherche en ligne. C'est eux qui dominent. Donc, la plupart du temps, les gens, quand ils vont vous parler de SEO, ils vont vous parler de SEO basé sur les règles de Google. Ce qui ne sont pas les mêmes règles pour Bing, qui ne sont pas les mêmes règles pour Yahoo. Donc, si vous devez choisir à investir tout de suite sur quelle façon ou sur quelle plateforme vous devez mettre votre SEO, moi, je vous dirais tout de suite d'aller sur Google. Pour l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'augmentation du trafic, on va en parler un peu plus, on va en parler après, donc je vais avancer. Une meilleure conversion des visiteurs en clients. Donc, lorsque vous optimisez aussi votre site Internet, ça va vous permettre que lorsque la personne arrive sur le site Internet, quand on va aller sur Google Analytics, je vais vous montrer ça, que le temps que la personne va passer sur le site Internet soit beaucoup plus élevé parce qu'il y trouve ce dont il a besoin. Parce qu'il a une meilleure satisfaction en tant qu'utilisateur. La plateforme est intéressante, elle est intuitive et il n'a pas besoin de trop réfléchir pour trouver les informations. Puis, vous pouvez aller ensuite récupérer ces informations pour le remarket. Il y a plein d'autres façons de pouvoir convertir quelqu'un qui est déjà venu sur votre site Internet. Donc, ça aussi, c'est très important. Et la fidélisation des clients, donc la vente, requiert du SEO, donc de la recherche qu'ils ont fait, de l'optimisation de votre site Internet, de la meilleure comment on appelle ça, une meilleure interface client et qui par la suite vont vous permettre de faire plus de ventes et donc de fidéliser les clients. Est-ce que jusqu'à présent c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Personne n'a de questions? Parfait. Oui, c'est bon. Super. Alors, là, on va essayer de passer sur le comment optimiser un site Internet et pourquoi aussi c'est important d'optimiser le site Internet de son entreprise. Ça, ce sont toutes les façons d'optimiser un site Internet. On va en parler un peu plus après cette slide-là, mais avant tout, moi, j'aimerais savoir si on regarde toute cette liste-là, est-ce qu'il y a des choses qui vous sont familières? Non. Vous êtes vraiment timide aujourd'hui. Moi, je dirais c'est Mariam, mobile friendly, Mhm.
Organisation SEO et je dirais structure et hiérarchie des pages. Ok, bah super. Bah, toutes ces choses sont importantes. Je vous dirais, j'ai mis beaucoup d'astérix au niveau du mobile friendly parce que depuis 2020, Google, encore une fois, qui contrôle un peu tout ce qui est SEO, ce qu'ils prennent en compte en numéro un, c'est un site qui est mobile friendly. Donc, lorsqu'on le regarde sur mobile, qu'il n'y ait pas de texte qui dépasse, qu'il n'y ait pas d'image qui dépasse, etc. Ça, c'est une chose qui est super importante. Je sais que souvent, on va vous dire, on va vous parler d'optimisation de contenu. C'est quoi l'optimisation de contenu? C'est quoi l'optimisation technique? C'est quoi le SEO, la vitesse de chargement, l'optimisation de la sécurité? On va en parler tout de suite. Je vais vous donner des exemples pour chacun des cas. Bon, ça, je vous ai demandé, vous n'avez pas voulu répondre, mais ce n'est pas grave. Donc, l'optimisation de contenu, c'est quoi? C'est supposons que vous souhaitez optimiser le contenu de votre site, il va falloir passer par quoi? La première chose, c'est la définition des mots-clés. C'est quoi les mots-clés? Comment vous êtes capable de trouver les mots-clés, etc. Je vais vous en parler tout de suite. Mais si on prend l'exemple d'une entreprise qui vend des chaussures en ligne, les mots-clés pertinents peuvent être chaussures pour femmes, chaussures de sport, chaussures de marque. Aussi simple que ça. Souvent aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens essayent de compliquer la chose. Mais dites-vous qu'il faut que ce soit aussi simple que pour un enfant de 3 ans de trouver l'information sur le site Internet. Donc, quelqu'un qui cherche, je prends l'exemple par exemple de Ethnica, je l'ai vu dans la discussion, je la connais, Charlie. Si on prend par exemple l'exemple de Charlie qui vend des habits africains, il faut tout simplement que dans les mots-clés, dans l'intégration des mots-clés et comment on intègre les mots-clés dans un site Internet, ce n'est pas compliqué. C'est au niveau des balises. Donc, la structure, l'optimisation de la structure des pages, je vais vous expliquer ça. Mais ce serait, si elle vend des habits africains, c'est tenue africaine. Dans le texte, il faudrait le mettre. Il faudrait mettre, comment on appelle ça, robe africaine. Tout ce qui a attrait à ce que vous vendez et que vous êtes capable d'expliquer à votre enfant qui a 2 ans ou 3 ans ou 4 ans pour qu'il comprenne c'est quoi ce produit-là, il faut réussir à l'intégrer dans les mots-clés et dans le contenu, donc dans tout ce qui est textuel sur votre site Internet. Pourquoi? Parce que Google, quand vous mettez un site Internet sur Google, en ligne, vous allez le mettre sur le Search Console. Google va envoyer un robot qui va venir scroll, qui va venir lire tout le contenu. C'est un robot. Donc, un robot, vous lui donnez ce dont il a besoin. Vous n'essayez pas de chercher plus loin que ce dont il a besoin. Et donc, là, vous allez structurer votre contenu en fonction de comment le robot va lire le contenu. Donc, il y a ce qu'on appelle les balises H1, H2, H3. Encore une fois, c'est des termes qui peuvent sembler compliqués, mais ce n'est vraiment pas compliqué. Ce serait H1, c'est le titre principal de votre site Internet. Je prends encore l'exemple d'Ethnica. Ce serait Ethnica, vente d'accessoires et de vêtements africains. Ça, c'est le H1. H2, pour femmes, enfants pour femmes, enfants et hommes âgés de 20 à 45 ans, nous avons une gamme de produits diversifiés. Au niveau du H3, ce serait de détailler encore plus cette gamme de produits. C'est aussi simple que ça. Si vous gardez cette structure lorsque vous faites votre site Internet ou que vous voulez optimiser encore une fois votre projet web ou votre site Internet, vous allez permettre à Google de mettre votre site Internet en avant lorsque quelqu'un essaye de rechercher les choses qui correspondent à ce qu'il a tapé sur Google. Et comme je dis, gardez ça très, très, très simple. Et prenez-vous en exemple. C'est que quand demain, moi, j'ai besoin d'un barber, je vais juste taper barbershop sur Google. Je vais voir la liste des barbershops qu'il me donne. Et puis, je vais essayer de voir celui qui est ouvert, celui qui a le plus d'étoiles, celui qui a X, Y, Z. Ça, c'est d'autres critères. Mais il faut que lorsqu'on tape le domaine dans lequel vous êtes, que vous puissiez sortir. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de trafic. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de trafic, plus de gens qui viennent sur votre site Internet, plus ils passent du temps sur votre site Internet, plus ils deviennent des clients, plus vous êtes capable de les convertir, plus vous êtes capable de les fidéliser et plus votre entreprise est capable de grandir. Donc, je ne sais pas si ça, c'est clair. C'est un point très important. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant. C'est bon? J'ai été clair. Ah oui. Alors, je vais juste passer. OK, parfait. Donc, là, je vous ai mis
deux outils, donc Yoast SEO et SEMrush, pour toutes les personnes qui sont sur WordPress, qui est l'une des plateformes les plus populaires pour faire un site Internet. Vous pouvez installer directement Yoast SEO. C'est un outil gratuit. Vous pouvez aussi l'installer sur Shopify, Wix, Squarespace. Ils ont leur propre plateforme en interne qui peut vous permettre d'utiliser pour optimiser le SEO. Mais avec Yoast SEO, il va vous mettre des petits points. C'est rouge, orange et vert. En fonction de la couleur, vous êtes capable de savoir si vous avez bien optimisé votre contenu ou pas. Et ça s'automatise automatiquement. Un petit truc que je vous donne aujourd'hui, vous n'allez jamais avoir le Yoast SEO vert si vous n'avez pas la version payante de Yoast SEO. Vous pouvez avoir fait le meilleur contenu qui existe, ça ne va jamais passer vert tant que vous n'avez pas pris la version payante. Donc, si c'est orange, vous pouvez vous sentir, OK, c'est safe, c'est correct, je peux déjà aller de l'avant. Mais si c'est rouge, sachez qu'il y a encore du travail à faire par rapport à ça. SEMrush, ça, c'est un autre outil en ligne. Il est payant, par contre. Il va vous permettre de pouvoir scroller encore. Il fait le même travail que Google et il est capable de vous faire des suggestions. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je vous dirais que ce travail devient beaucoup plus simple. Si vous avez la version payante de ChatGPT, vous pouvez tout simplement lui donner votre contenu, lui dire, je vais vous donner un truc très important si vous utilisez ChatGPT. Fais-moi un contenu SEO avec les mots-clés X, Y, Z, bêta, mais qui n'est pas AI generated. La dernière partie est très importante parce que Google flag tous les sites Internet qui ont été mis en place avec de l'intelligence. Si le texte est trop AI generated, Google ne va pas vous mettre de l'avant. Mais si vous dites à ChatGPT que vous ne voulez pas que ce soit AI generated, il ne va pas vous faire un truc AI generated. Après, il y a d'autres tips et astuces. Je ne vais pas trop rentrer dedans parce que sinon, on va passer la journée ici. C'est bon? Ensuite, dans les conseils, toujours au niveau des mots-clés, il y a Google Keywords Planner, qui est gratuit encore une fois, que vous pouvez utiliser. Vous allez sur Google, vous mettez encore une fois ce que vous auriez tapé sur Google pour trouver votre entreprise. Et sur Google Keywords Planner, vous allez être capable de sortir un comparatif de tous les mots-clés. Donc, vous allez avoir le volume de recherche dans votre zone géographique. Combien de gens ont recherché ça? C'est quoi le volume de recherche par mois, par semaine, par jour par rapport à ce mot-clé-là? Ça va vous permettre de vous donner une idée sur le potentiel que vous êtes capable d'aller chercher via ces mots-clés. Et une fois que vous avez ces mots-clés, vous pouvez encore une fois les retourner dans Yoast SEO, SEMrush ou tout simplement ChatGPT pour créer votre contenu et par la suite revenir sur votre site Internet pour essayer d'optimiser cela. Ça, c'est un travail qui se fait, je vous dirais, de façon hebdomadaire. Ce n'est pas un truc que vous faites une fois et puis c'est fini, c'est fait. Souvent, c'est ça l'erreur que beaucoup de gens aussi font, c'est qu'ils optimisent leur site Internet, ils mettent les mots-clés, ils pensent qu'ils ont fait le SEO et que tout fonctionne correctement et puis c'est fini. Non, il faut vraiment toujours optimiser, toujours regarder parce que chaque jour, vous avez de nouveaux concurrents, surtout dans le domaine dans lequel vous êtes. Il y aura toujours de nouvelles personnes qui vont rentrer et qui vont venir vous concurrencer par rapport à certaines choses. Donc, si vous ne vous mettez pas à jour et que vous pensez que le travail que vous avez fait il y a 6 mois, il est correct, il va être périn à vie, vous n'allez pas y arriver avec l'optimisation de votre site Internet. C'est bon? Parfait. Donc, j'ai beaucoup parlé d'optimiser le contenu de son site Internet, structurer votre site Internet de manière logique. Donc là, on parle un peu plus de UI, UX, de l'optimisation au niveau de qu'est-ce que vous voulez que votre site Internet fasse. Ça, c'est une question qu'on pose souvent avec les gens avec qui on travaille. C'est quoi l'objectif de votre site Internet? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est une question à laquelle vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez être capable de répondre tout de suite. Parce que si vous me dites que par exemple, je prends l'exemple de… Excuse-moi, j'ai noté ta question, mais je n'ai pas noté ton nom. C'est Jessica, n'est-ce pas? Pour l'optimisation des ventes entre les entreprises et les consommateurs. Oui. OK, parfait. Donc, si je prends ton exemple, est-ce que quand tu as construit ton site Internet, est-ce que tu avais ça en tête? Est-ce que tu te disais, OK, je veux faire en sorte que tout ce qui est entreprise, consommateur, avec qui je n'ai pas déjà de problème à les attirer sur mon site Internet, mais je veux pouvoir avoir leurs informations pour par la suite les retraquer. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu avais mis en place dès le début?
Non, c'est pour ça que, mais on savait qu'on allait avoir plusieurs phases parce que notre site Internet, il a été construit de A à Z. C'est pas une plateforme, Non. on n'a pas fait affaire avec une plateforme, là. Donc, on a mis plus d'argent justement sur tout ce qui est, je sais pas comment ça s'appelle, mais tout ce qui, les ingénieurs, ils tapaient, là, la programmation pour pouvoir accueillir les autres phases. Mais la première phase, c'était vraiment juste d'avoir un site Internet puis que les clients soient capables de nous, les consommateurs soient capables de nous rejoindre et d'un autre côté, que les collaborateurs soient capables de nous rejoindre. Mais c'était plus basic parce que aussi, il faut le dire que c'est quand même juste cette partie-là, c'était déjà un bon 15 000 à l'époque. Donc, c'est ça, c'est quand même des montants subséquents. Puis, c'est ça, là, on arrive avec la phase 2 que justement, là, ça va être vraiment d'aller en profondeur avec ces deux types de clientèle. Ok, super. Je finis ma présentation. Il me reste 3 slides. Si ça ne te dérange pas, on va prendre peut-être ton site Internet en case study. Je pourrais te donner des conseils en live. Je pense que ça pourra bénéficier aussi à tout le monde. Puis, si on prend l'exemple, encore une fois, de la structure de ton site Internet et de la manière dont ça doit être fait, de la manière logique, il faut en fait, il faut avoir l'objectif avant de le faire. C'est ça souvent le problème, parce que l'objectif va vous permettre de pouvoir mieux structurer votre site Internet. C'est que si vous avez un site Internet de vente, le bouton « Acheter maintenant » doit être présent sur le site Internet de différentes façons possibles, différentes, pour appeler à la vente. Et il faut se dire, la personne qui vient sur mon site et qui n'achète pas, qu'est-ce que je veux qu'elle fasse? Est-ce que je veux avoir son information? Est-ce que je veux avoir son courriel? Est-ce que je veux au moins qu'elle chatte avec moi? Est-ce que je veux qu'elle m'envoie un message sur WhatsApp? Je raconte n'importe quoi, mais qu'est-ce que je veux qu'elle fasse? Et prendre tous ces cas de figure et construire son site Internet basé sur ça. C'est très, très important. Sinon, on peut avoir beaucoup de visites, mais on ne vend pas, puis on se pose des questions. Alors qu'encore une fois, comme je le dis souvent, l'objectif final, c'est de générer des ventes pour que votre entreprise grossisse. S'il n'y a pas de ventes qui sont générées, l'entreprise ne va pas grossir. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et pour générer des ventes, après le côté, c'est joli, c'est beau, waouh, félicitations, tu as un site Internet, il faut que le site Internet soit performant. Donc, on pourra regarder ça ensemble juste après. Un autre truc que je vous dirais qui est très, très, très important, aussi bien pour vous que pour les moteurs de recherche, etc., c'est la vitesse de chargement de votre site Internet. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes. C'est que souvent, je vais prendre encore l'exemple de Ethnica et tout. Tu fais un site Internet, tu as pris de super belles photos en studio, c'est super beau, nice, parfait. Tu prends ces mêmes photos, tu les mets sur ton site Internet sans pour autant les avoir compressées, pour qu'elles gardent leur qualité, mais qu'elles soient beaucoup moins lourdes. Si quelqu'un doit passer plus de 10 secondes à attendre que ton site Internet charge, il va quitter la page. Et donc, ça, c'est un lead que tu viens de perdre tout de suite, ce qui est dommage. Donc, il faut être capable comment on appelle ça, d'optimiser la vitesse de chargement de son site Internet. Et vous avez 2 outils ici. Donc, Google Page Speed. Encore une fois, Google, c'est gratuit. Et AGT Metrics, qui est gratuit à une certaine limite. Il vous donne un rapport. Puis, si vous avez besoin de plus d'informations sur quelle image il faut aller optimiser, etc., il faut payer. Mais c'est important aussi de garder en tête la vitesse de chargement de son site. Et quand on parle de vitesse de chargement, la chose qui vient, le facteur X par rapport à tout ça, la plupart du temps, c'est le contenu visuel, donc les photos, les vidéos, etc., qui viennent sur le site, qui souvent viennent diminuer la vitesse de chargement du site. Oui, Shirley. En fait, il ne faut pas oublier, excusez, hein, là, je suis en train de conduire. Ma boutique, ce n'est pas un site Internet, parce que si c'était le cas, ça aurait été plus facile. Moi, je suis comme pour Etsy. Alors, est-ce que moi, je peux mettre ces genres de liens-là? Je ne pense pas. Sur Etsy, non, parce que Etsy, Amazon, etc., attention, ils fonctionnent plus ou moins de la même façon, dans le sens où tu peux optimiser ta boutique Etsy. Tu peux optimiser ta boutique Amazon, tu peux optimiser n'importe quelle plateforme quand tu es sur un marketplace en optimisant le contenu. Sauf que si ton site Internet est une page Etsy, tu ne peux pas optimiser ta présence sur Google parce que c'est Etsy qui te ramène du trafic. Donc, Etsy, eux-mêmes, ils ont leur propre trafic sur leur plateforme et toi, tu mets les liens Etsy sur tes différentes plateformes pour renvoyer les gens sur la page Etsy. Donc, il y a beaucoup de choses dont je parle qui ne sont pas forcément
valable pour cela parce que tu n'as pas besoin d'optimiser la vitesse du site Internet. Etsy, ils s'en occupent eux-mêmes parce que c'est un marketplace. Donc, quand tu mets une image, eux-mêmes, ils vont tout de suite optimiser l'image pour que ça, comment on appelle ça, que la vitesse de chargement de leur plateforme en général ne soit pas affectée. Mais tu ne peux pas, en optimisant le contenu de ta page Etsy, optimiser ta présence sur Google. C'est ça où il y a un problème. Et c'est ça que tu ne peux pas forcément faire quand tu es sur des plateformes de vente comme Etsy ou Amazon, ou etc. OK, merci. C'est bon? Parfait. Alors, un autre point qui est super important, c'est la sécurité. Aussi bien, encore une fois, pour vous, pour vos utilisateurs, mais pour les moteurs de recherche, c'est la sécurité. Souvent, surtout les plateformes de vente en ligne, ça, c'est devenu un critère très important pour Google. Les autres plateformes vont vous le vendre. Si vous avez votre propre site Internet, je vous donne un lien aujourd'hui. Ça s'appelle 0ssls.com. C'est gratuit. Vous avez un SSL de base avec une protection jusqu'à $30 000 comment on appelle ça, de fraude sur le site Internet que vous pouvez utiliser et le SSL est gratuit à vie. Donc, avec 0 SSL, vous n'avez pas besoin de payer. Je pense GoDaddy les vend entre 45 et $90 par année, mais vous n'avez pas forcément besoin de payer un SSL avec cette plateforme-là et c'est super important pour votre utilisation. Vérifier la compatibilité de votre site avec les différents navigateurs. Donc, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, surtout la version mobile. C'est très, très important que les gens voient que sur la version mobile, votre site rentre dans les cadres, que ce soit Android, iOS, qu'on parle d'un iPhone 6, 7, 4, 3, whatever, tous les iPhones ou toutes les plateformes ou tous les téléphones. Souvent, il y a un truc qui est négligé, ce sont les tablettes, les iPads. Parce que ce n'est pas forcément la priorité des développeurs, mais c'est important de vérifier aussi la compatibilité pour améliorer votre ranking sur les différentes plateformes. Veillez à ce que votre site soit accessible à tous les utilisateurs, y compris ceux qui ont des besoins spécifiques ou des handicaps. Bon, là, je pousse un peu. Il y a des sites pour sourds et muets où, en fonction des ordinateurs qu'ils ont, ils sont capables, avec les moteurs comme Siri, comme il y a même Google sur Google Chrome qui va venir et qui va lire le contenu. Donc, souvent, ce qu'on conseille, c'est de faire en sorte que le contenu soit lisable, mais qu'un robot soit capable d'interpréter le contenu et pouvoir le redonner à un être humain. Ça, je suis un peu bottom line. J'ai poussé un peu, mais vous n'avez pas forcément besoin de mettre du temps là-dessus. All right. Donc là, ça finit la présentation. J'ai essayé de condenser le plus possible avec le temps qu'on m'a donné sur l'optimisation du site internet, de votre plateforme web ou de votre site internet, en vous donnant le maximum d'outils et de conseils possibles par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est vraiment le moment de poser vos questions. Puis par la suite, je pourrais prendre le cas de Jessica pour vous donner un cas un peu plus pratique par rapport à tout ça. C'est bon? Vous n'avez pas de questions? Ok, parfait. Jessica, est-ce que tu peux mettre le lien de ton site internet, s'il te plaît, dans le chat? Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise? Oui, je me suis connectée, je suis en train de me dépêcher pour connecter. Donc, bonjour à tous, Jessica Rose, cofondatrice et présidente de Découverte Locale. Découverte Locale, en fait, c'est simple. Nous, ce qu'on veut, c'est encourager l'économie circulaire. Donc, pour ce faire, notre manière de faire, c'est de raconter l'histoire en arrière des personnes qui contribuent à l'économie locale. On a 2 volets dans l'entreprise. La première, c'est le coffret, l'expérience découverte locale. Donc, c'est une expérience en coffret où tu reçois à la maison 6 à 7 produits locaux directement chez toi, full size. Dans chaque coffret, il y a un produit à boire, un produit à manger, un produit de soin, un accessoire et une décoration.
et un produit vedette. Et dans chaque coffret a son magazine aussi, où on met de l'avant un artiste ou une personne qui nous touche par son histoire. Cette saison, c'est Tissé Serré, c'est le printemps Tissé Serré et il est exclusivement Black-owned, issu de la diversité, pas juste au niveau du visage, mais au niveau aussi, pas au niveau de la race, mais aussi au niveau sexuel et l'identité au niveau des handicaps physiques, comment ça se construit dans la vie de tous les jours. Et le deuxième volet, c'est qu'on est une agence marketing. Donc, oui, on fait notre campagne de visibilité. C'est comme ça qu'on appelle l'expérience en coffret. Mais de l'autre côté, on a acquis une certaine expertise qui fait à couvrir des événements. Donc, on a été au Salon du Livre, on a été dans des biodômes, espaces pour la vie. On a couvert aussi le mois de l'histoire des Noirs. C'est nous qui avons fait toutes les vidéos et photos pro que vous avez vues sur les réseaux. On a aussi été le cadeau officiel du Gala Dynastie. Donc, Découverte locale, c'était notre coffret qui a été fait pour cet événement-là. Et aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on voyage à travers le Québec pour rencontrer des gens et montrer ce qui se passe à travers le Québec. Tout ce qui peut se raconter, en fait, on le raconte. C'est ça. Super bien ça. Ok, je vais être un peu dur avec toi. Il y a pas de souci. Ah, mais c'est correct. Comme je te le dis, là, on est en train de travailler sur la deuxième phase et on est très conscient de nos lacunes. Ok, bon. Déjà, la première chose qu'il faut faire dans un cas comme ça, c'est déjà voir, est-ce que si on tape le nom de ton entreprise sur Google, tu sors. Ok, super. Donc, Ouais. ça c'est super. Maintenant, si tu devrais déterminer le découverte locale en un seul mot, qu'est-ce que quelqu'un devrait taper sur Google pour tomber sur ton site? Je dirais saison. Saison? Ouais. Saison de quoi? C'est les saisons comme les 4 saisons parce que c'est une expérience qui change à chaque saison. Ok. Je dirais que c'est vraiment pas spécifique, mais vraiment OK. pas spécifique. Sinon, il y a coffret qu'on utilise beaucoup. Coffret, boîte, qu'on utilise beaucoup dans nos Quel type de coffret? Si ce serait coffret en coffrets saisonniers. coffret saisonnier, ok, parfait. Ouais. Ou sinon, abonnement aussi. Coffret saisonnier. Local. Ça peut être juste coffret saisonnier local. Ouais. Ok. Donc, là, tu vois, Boutique Le Local, oui, on la connaît. je pense, ça, c'est votre concurrent? Non, on n'a pas vraiment de concurrent. Mais est-ce que tu dirais qu'ils ils sont à peu près dans le même ordre d'idées que vous? Dans le même ordre d'idées, mais au contraire, on a déjà travaillé avec eux, donc on n'est vraiment pas dans la même... Ok. Donc, on ne vise pas les mêmes personnes. ok, oui, non, je comprends. Mais sauf que, est-ce que tu aurais aimé que quand quelqu'un tape coffret saisonnier local, parce que là, on les a trouvés, on est d'accord? Oui, c'est ça, exact, oui. On devrait te... Mais nous, on écrit tout le temps local, L-O-K-A-L, Ok, pourquoi? parce qu'on veut montrer que c'est notre façon de voir le local, c'est ça. Coffret local, abonnement. Ok, je comprends. Mais tu vois, là, je tape quand même L-O-K-A-L. Oui, Tu on est tombes là. ici, c'est ça. Deuxième. Son nom, c'est découverte locale. Mhm. C'est pas quelque chose de commun. On s'entend? OK. Ok. Sauf que toi, ton travail, ça devrait être lorsque quelqu'un tape coffret saisonnier local. Mhm. Encore une fois, quand on revient au niveau de la performance, la personne qui tape coffret saisonnier local vous cherche quelque chose qui est similaire à ce que vous êtes capable d'offrir. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que lorsque la personne tape coffret saisonnier local, qu'on puisse vous retrouver. Donc là, sur la première page, on ne vous voit pas. Sur la deuxième page, on ne vous voit pas. Je vais juste aller à 4 pages. Sinon, on va jamais finir. Sur la troisième page, on ne vous voit pas. Ah oui, Si. on est là. Ouais. Déjà, donc, ça veut dire qu'il y a un travail déjà de fait dedans qui est pas mal. OK. Si tu es au niveau de la troisième page de Google, tu as déjà fait un travail. Tu n'es pas à zéro. Mais là, est-ce que ça veut dire que est-ce que c'est nous, parce qu'on a un blog, est-ce que c'est parce que les mots qu'on utilise, le SEO qu'on utilise sur notre blog, c'est pas le bon, ou c'est parce que justement c'est L-O-K-A-L et que la personne commune, elle écrit L-O-C-A-L, donc on devrait peut-être changer les K pour des C. En fait, il ne faudrait pas changer parce que c'est votre concept. Mais sauf Mhm. que, en fait, tu vois,
on regarde votre site Internet, lorsqu'on parle encore une fois comment on appelle ça, lorsqu'on parle d'optimisation du site Internet et de la façon dont c'est fait, moi, ce que je te suggère de faire, c'est de rajouter une page qui va s'appeler le concept. Et au niveau du concept, vous allez être capable de déterminer c'est quoi le concept. Donc, tout ce que tu as dit tout de suite quand je t'ai demandé de présenter l'entreprise, il faudrait que tu sois capable de le retrouver dans un onglet qui va s'appeler, par exemple, le concept. Et dans cette page, le concept, c'est là où les mots-clés, donc découverte locale, découverte saisonnière locale, doivent revenir. Donc là, vous allez mettre local, L-O-C-A-L, et vous allez mettre entre parenthèses ou tout simplement découverte locale ou en français commun, découverte locale est un concept qui Nous voulons mettre en avant des découvertes locales. Là, tu écris le mot local normal. Local. Donc ça va vous permettre déjà d'avoir une page qui va dire à Google un peu plus qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Donc là, on a parlé comment on appelle ça, des mots qui sont utilisés en concurrent. Tu as vu que tu es à la 3e page. Donc, il y a du travail à faire pour que ton site soit beaucoup plus performant, en tout cas sur les moteurs de recherche. D'une façon. Et au niveau de ton site Internet, pour que cela soit fait, il faut que tu puisses être capable de rajouter une page. Moi, c'est ce que je verrai tout de suite, c'est ce que de rajouter une page qui, un peu plus, tu as vu comme ce que vous avez mis ici dans le Qui sommes-nous? Oui, mais je pense que celle que tu parles, c'est dans Abonnement, là. Abonnement, on a un onglet pour que les gens ils sachent c'est quoi le concept, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire recevoir un abonnement, tu sais. OK, mais sauf que je pense qu'il faut le mettre dans une page. C'est ça. Qu'est-ce qui mijote dans le coffret, qu'est-ce que c'est, tu sais. Mais ça, il OK. faudrait le mettre sur la page d'accueil pour que les gens ils le voient tout de suite. Créer une page. Il faudrait créer une page qui va s'appeler. OK, parfait. Parce qu'il n'y a personne qui va descendre jusqu'en bas. Sauf quelqu'un qui cherche de l'information. Et un truc que je voudrais vous dire aussi, quand on parle de structure du site Internet et qu'est-ce que vous voulez mettre de l'avant, c'est que plus vous descendez, plus la personne descend, plus elle cherche de l'information. OK. Moins elle descend, moins elle cherche de l'information. Je vais vous donner un exemple. Je vais finir avec ça. Je vais vous donner 2 exemples. Je ne sais pas si tu avais autre chose. Non, c'est déjà bien. OK, c'est bon. C'est les 2 choses que je te dirai tout de suite. Je vais vous ouvrir le Google Analytics. Est-ce que vous avez un Google Analytics sur votre page? Il me semble que oui. Est-ce que tu le regardes? Non, ça, c'est pas mon travail. Je suis là quand ils font les comptes rendus pendant les rencontres, là, pour prendre le pouls, mais c'est pas moi qui s'occupe de ça. OK, c'est bon, parfait. Mais si vous avez un Google Analytics et que vous êtes capable d'avoir les données de votre site Internet, c'est déjà super. Là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un exemple d'un site Internet sur lequel on a beaucoup travaillé au niveau du SEO. Parce que je prends notre exemple à nous. Coordonnées, mal chaussées, bien chaussées. Mais ça, c'est le Google Analytics d'une des entreprises qu'on gère qui s'appelle SmartLoft. Ces derniers mois, on a voulu vraiment pousser le positionnement. On est passé de, je pense, 5e page en fonction des mots-clés. C'est encore en travail, mais en fonction des mots-clés, je sais qu'il y a certains mots-clés où on tombe sur la première page de Google. Donc là, la première chose qu'il faut comprendre, c'est ces informations-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le nombre d'utilisateurs? C'est quoi le nombre de sessions? C'est quoi le taux de rebond? C'est quoi la durée minimum d'une session? Donc, en général, un utilisateur, c'est un utilisateur unique. Une personne peut venir plusieurs fois sur votre site Internet. Donc, si vous avez, là, on parle donc du 3 mai au 9 mai, on a eu 92 utilisateurs uniques, donc 110 sessions. Ça veut dire que dans ces 92, il y en a qui sont revenus plusieurs fois. Le taux de rebond, c'est quelqu'un qui, dès qu'il rentre sur le site Internet, il ferme le site Internet. Donc, il rentre, il sort, ou il fait je pense, c'est moins de 15 secondes. Il est tombé à 56,36%, ce qui veut dire qu'il y a une amélioration par rapport à ça. Et la durée moyenne de la session, elle est de 1 minute 29. Ça dépend de l'entreprise, de ce que vous faites. Et le plus, si vous avez besoin que les gens passent plus de temps sur votre site Internet, il faut faire en sorte que ça soit beaucoup plus élevé. Mais nous, notre objectif, c'est que quand la personne arrive, automatiquement, il sait ce qu'il veut faire et qu'il parte. Donc, ça fait que quand on regarde même au niveau des pages, les pages qui ont été les plus visitées, c'est la page réservation, ça c'est la page accueil. Et ça nous permet d'avoir
comment on appelle ça, des informations sur l'audience. Je vais vous montrer un dernier truc, puis après, vous pourriez jouer avec ça, mais ça vous permet surtout de savoir d'où vient votre audience, qu'est-ce qu'ils font, et comme je le disais tout à l'heure, ça va vous permettre de prendre des décisions d'affaires beaucoup plus importantes. Attendez. OK, acquisition, excusez-moi. Acquisition, vue d'ensemble. Ouais. Oui. Voilà. Donc là, on sait que la plupart des gens qui viennent sur notre site Internet, c'est des recherches Google automatiques. Ensuite, c'est des gens qui ont le lien et par la suite, c'est les réseaux sociaux. Donc ça nous permet de savoir tout de suite que si on veut augmenter, là où il y a du travail à faire, c'est peut-être au niveau des réseaux sociaux, au niveau du bouche à oreille, donc du direct, donc les gens qui ont déjà le lien et qui savent déjà qu'il faut taper smartloftmtl.com, on est déjà au-dessus du nombre de gens qui sont sur les réseaux sociaux. Puis notre objectif, je pense qu'il est plus ou moins atteint parce qu'on voulait vraiment augmenter ça, le nombre de recherches sur Google pour nous permettre d'avoir beaucoup plus de gens qui savent exactement ce qu'ils veulent. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est que là, vous le voyez en haut, on a changé le titre du site Internet. On a mis location, studio, photo et événements au cœur de Montréal. Au moins, cela, c'est clair. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Quand la personne arrive ici, tout de suite, on lui dit que vous cherchez un studio créatif pour produire du contenu, un espace pour un rassemblement intime ou un emplacement unique pour votre prochain événement d'entreprise. SmartLoft a tout ce qu'il vous faut, réservez maintenant. Je n'ai pas besoin de descendre si je sais exactement ce que je suis venu chercher. J'arrive sur la page réservation. Là, après, c'est une histoire de prix, disponibilité, etc. qui peut venir jouer par rapport à ça. Par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des pages. On a essayé d'être beaucoup plus spécifique au niveau de la page d'accueil. En plus de ça, c'est qu'on a fait une partie qui parlait juste de la location de studio photo et vidéo. Et on a fait une partie qui parlait juste de l'espace événementiel, privé et professionnel. Pourquoi? Parce qu'avec les informations et les données qu'on a eues, ça nous a permis de savoir qu'il y avait deux types de clientèle et qu'il faut être capable de leur parler directement. Et donc, les textes qui ont été mis en place ici ont été mis en place pour que Google, quand quelqu'un tape location d'espace pour événements privés, Google sait que notre site internet, que le SmartLoft fait ça, et donc il va renvoyer des gens directement vers ici. Donc, je vous donne cet exemple, c'est surtout pour que vous puissiez voir un peu plus en pratique ce qu'on a dit. On a pris aussi l'exemple de découverte locale. Merci de t'être prêté au jeu. Je pense que ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous dire, mais pour conclure, ce que je vous dirais, c'est garder en tête que la chose la plus importante, c'est ayez d'abord une performance avant la beauté de votre site Internet. Parce que si votre site est performant, la beauté va venir par la suite. Ce n'est pas forcément la chose la plus importante. On a vu ici des sites Internet qui ne sont pas forcément waouh ou beaux ou magnifiques, mais qui génèrent des millions de dollars par mois. Et c'est tout le malheur que je vous souhaite, c'est de faire en sorte que votre entreprise, via les petits conseils qu'on vous a donnés aujourd'hui, puisse vous permettre demain de pouvoir générer du chiffre et de faire en sorte que votre entreprise décolle. Donc, moi, ça fait le tour pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci, Sheikh. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez unmute votre micro ou sinon les poser dans le chat. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. J'aurais une question concernant la structure de la page du site web. Est-ce qu'il y a une structure spécifique à suivre? Donc, présentation de l'entreprise, présentation de ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on peut rendre ça plus simple pour le client? Je vais te répondre de façon très anodine. Pour rendre ça plus simple pour le client, mets-toi à la place du client. OK. Dis-toi, parce qu'il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas de... Une structure spécifique? Il n'y a pas de formule ancrée dans le béton. En fait, je ne veux pas te dire, OK, Ange, voilà la structure que tu dois suivre, mais la structure que je te donne, elle est basée sur moi, ma connaissance. Mais ce n'est pas forcément ce que toi, tes clients vont faire. Et comme j'ai donné encore une fois, j'ai donné l'exemple de SmartLoft. Pourquoi? Parce que c'est un truc que nous-mêmes, on fait, qu'on développe nous-mêmes. Comme je l'ai dit, on développe SmartEJ depuis 2017.
Mhm. Nous, on était persuadés au début que comment on avait fait le site Internet, c'était bon. Mais sauf qu'au fil du temps, en exerçant, en travaillant avec les gens, en travaillant avec les clients, en écoutant aussi ce que les gens nous disaient, Mhm. on a pu améliorer, changer et essayer d'aller directement dans eux, leur sens à eux. Donc, dis-toi que la bonne structure, c'est la structure que ton client veut voir sur ton site Internet. Qu'est-ce que tu vends? Et que ça soit le plus simple possible. Dis-toi que tu as trois clics de les perdre. Il clique sur ton site Internet, il arrive, un scroll, c'est un clic. Ok. Il scroll et qu'il ne voit pas ce qu'il veut, il ferme la page. Je vois. Il ferme la page, soit il clique sur un call to action, et là, ça lui permet d'aller de l'avant par rapport à certaines choses. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Parfait. Alors, je pense que ça met fin à notre première rencontre de Learn Up de printemps 2023. Merci beaucoup tout le monde de vous être connectés, donc de vous être inscrits à notre séance. Du coup, j'aimerais juste vous rappeler que notre séance notre session plutôt de printemps se poursuit pour les 3 prochaines semaines. On parlait des SEO. La semaine prochaine, avec Thierry Lorfils, on fait le tour de comment optimiser les SEO. Ensuite, plus tard, la 3e semaine, on voit ensemble comment faire des publicités sur Facebook et Instagram. Et pour finir, avec Christine, Jean-Charles, on finit le mois avec une séance sur comment développer le UX et le UI de notre site web. Donc, toutes des notions qu'on a vues rapidement aujourd'hui. On a aussi parlé de AI. Ça m'amène à vous dire que notre séance d'aujourd'hui est enregistrée et que toutes les séances de Learn Up d'origine sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite à nous suivre sur YouTube, à visiter notre chaîne et à voir les anciens ateliers qu'on a eus en début d'année, l'année dernière aussi. Et justement, on parlait de AI très rapidement avec Sheikh et on a un atelier sur le AI 101. Donc, en fait, durant la session d'hiver, on a eu un expert qui a fait le tour sur toute la technologie AI, l'introduction de cette technologie. Donc, si vous aviez du questionnement ou sinon vous êtes curieux par rapport à cette notion ou toute autre notion technologique qui est en rapport avec le développement d'une petite entreprise, donc visitez notre chaîne YouTube pour revoir nos ateliers. Donc, je vous remercie encore d'avoir passé votre heure de lunch avec nous et j'espère vous dire à la semaine prochaine. Merci Sheikh, merci à tout le monde. Bonne semaine. Bye.